doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Tozali Kolak Sabino, deuxième numéro, il y a Talk Show, na Kombo, il y a Gelen Talk, Izalaka, Maître Gilondo Mboyo, ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, Azali, autorité morale, il y a parti politique Nabiso, AREP, Azalaka, autour, il y a dîner Nabajen, mais Azalaka Wana, en tant que ministre, était Ayaka en tant que jeune, parce que Boye Baké, Gilondo Mboyo, Azali ministre, mais Azali jeune. Donc, si on a 4 concepts à répondre à la question, il y a jeune Bazali wana, et puis à expliquer à bango, donc ça la échange, moko, il y a expérience nae parce que Gilondo Mboyo na Sabino, yé à Salama Solo, on dirait banaya. Mindele na bana ya poto ndenge bazalaka na 18 ans si chiki na ye à côté université a passé permis de conduire na ye donc a vu déjà ba masolo les années pe ba père na biso étant kala na ba 1930 ba 1940 ba 1950 bazo soit déjà vie donc à partir à 18 ans à côté déjà masolo mais siko pour l'instant ozomo na par exemple kolo moko ya ba 50 ans donc azo bimsa bagarre pour ba pesi badi muke azo discuter on dirait parler en voyer et ça le maka mais si ko Gilondo expérience na ndenga récit na venu parce que boyeba ke Gilondo na âge na ministre d'État ministre aménagement du territoire autorité morale ya rep et puis likonda so nga nazo sabino azana likonda donc azana likonda parce que batu mususu pe azana likonda kabarate mususu pe azana na mbongo te mais nazo yebisa bino Gilondo Mboyo likonda ya kosakana te ya on a si ko il faut à partager expérience wana azali nango ndenge parcours na yesalami donc na ba jeune azali wana en tant que ministre était bo talaka ndenge azo pesa mbote donc ya ba jeune pesa et puis ndenge azo solana bango donc azo pesa bango ba idolo azo solana bango par rapport à expérience oyo ye asala po akoma na niveau oyo a commis. Donc avant de proposer bino deuxième numéro oyo tozali ko rappeler bino que bobo sanate vraiment bobengande ko na biso Hubert Kizela oyo a ko aider biso bino na ba chat ya ba conteneur ya ba makayabu ya ba Thomson na ba primo kamalamu numéro na ezali wana bo bengi azali mwana mboka. Donc avant de proposer bino Talk Show oyo je tiens vraiment à féliciter mon jeune frère Roger Mouchangi pour le concept Oyo. Donc vraiment, tous les cabinets, Bolanda, deuxième numéro, parce que aussi Bolanda qui premier numéro et les récupérés awa na Clébois Original. Donc merci de votre fidélité. Restez donc connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. C'est la grande équipe. Ça va? Ça va? En forme. Et depuis la dernière fois, ça pousse là. Technique à pousser. Qui? En longueur ou en masse? On a pris la pousse. C'est vrai, hein? Ça va sinon? Oui, ça va. Depuis la dernière fois, on s'est plus vu. Bon, moi j'ai bougé un peu. Beaucoup de déplacements, beaucoup de voyages, beaucoup de travail aussi. C'est pas facile. Croyez-moi, nous étions sur vos pas. Mais moi, je suis du principe, j'ai un principe que je ne lâche pas. Je lâche pas si je suis dans une tangente. Jusqu'à la fin. Ah ouais, je ne peux pas lâcher. Vous avez dit ça l'autre fois, et quand vous avez parlé de la réussite à ces
c'est une des premières réussites que vous avez quand même dans votre carrière professionnelle. Et je pense que ça bâtit quand même la confiance que vous avez en vous. Oui, absolument. Oui, absolument. parce que l'autre fois, vous nous avez même dit que vous ne croyez pas à l'échec. Non. Ça quand même, pas dans le vocabulaire. Commentaires. C'est vrai. Oui, ça a quand même suscité quelques commentaires sur les réseaux. Les gens disaient quoi? Non, vous ne croyez pas à l'échec, donc vous avez une extrême confiance. Confiance. Ah ben oui, Voilà. Oui, mais moi je me suis dit, bon, je crois en moi, oui, mais À dire ce point. que je ne crois pas à l'échec, moi je prends plutôt l'échec pour Une leçon de marche d'échelle, le fait qu'il se rajoute. Mais je ne sais pas, vous pouvez nous dire comment est-ce que vous avez... Vous savez, lorsqu'on est dans une compétition, Ouais. un match de football, il y a des équipes. Oui. Comment l'autre équipe arrive à gagner l'autre? C'est le mental. C'est le mental. C'est le niveau de la détermination quand vous abordez un match. Vous n'y allez pas sur un terrain pour dire que vous allez échouer. Vous y allez sur un terrain pour gagner. Exactement. Oh, exactement. Donc moi, quand j'aborde quelque chose, j'y vais pour gagner. C'est pour ça que je dis je ne crois pas à l'échec face à une situation. Pour moi, peu importe le challenge, ok, dans mon mental. Je n'ai pas dit que j'ai dit que l'échec n'existe pas. Mais dans mon vocabulaire, je suis positiviste. Mais avec ce Moi, je mental. rajoute ça en tout cas dans le mien parce que je prenais seulement l'échec pour des grades pour monter, mais je rajoute ça vraiment. Non, il ne faut pas avoir un langage négatif. Ok. Il faut toujours avoir un langage positif. En tant que leader, on suppose que vous avez une équipe. Je vous ai toujours dit ça. Moi, je ne suis pas leader. Je suis leader pas par rapport à moi, mais par rapport à vous. Je n'aime pas trop ce terme de leader parce que c'est les gens. Dans le sens où vous gérez quand même une équipe. Non, il faut. Pour moi, le leadership, c'est l'école d'être un modèle. Il faut être un modèle. Le leader n'est pas ce que vous croyez là. C'est pas parce qu'on est ministre d'État. Non. Le leadership, pour moi, c'est être un modèle. Un modèle. Oui. Quand vous êtes un modèle de changement, un modèle de référence. Oui. Voilà. Ça dit que vous forgez la personnalité des autres. Les autres. Les gens se reconnaissent en vous. Oui, oui. Ah, et ils ont envie de vous ressembler. Voilà. Mentor, le mentor. C'est comme vous là. Ouais, par exemple, on a coiffé un homme. Vous savez, non? Ah, c'est fait, non? Tu vois? Oui, oui. Donc, on a l'idée de la coiffure. Parce que vous forgez à travers votre personnalité quelque chose qui change. Quelque chose qui n'est pas d'ordinaire, quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, quelque chose qui transforme la vie des autres. Voyez-vous? Ça, je viens de comprendre. Pour moi, un leader, c'était un modèle. Et laissez-moi vous dire que depuis la Une dernière référence. fois, j'ai rencontré des gens qui me disent « Toi, tu as rencontré Maître Guy, je l'aime beaucoup, je l'ai comme modèle. » Mais je me suis dit, mais celui que l'on a pour modèle, lui-même dans sa petite enfance, dans sa jeunesse, c'est qui était là pour l'inspirer, qui lui a servi de modèle, qui l'a motivé à devenir ce qu'il est aujourd'hui. C'est sous quel enseignement, sous quelle loi? Donc, non, mais ça dépend. En fait, savoir. l'école de leadership, c'est plusieurs segments. On ne peut pas être le leader de quelqu'un en tout. En tout. On est C'est leader sur un point quelconque. sur le plan religieux, il y a des leaders. Maître, vous venez de parler de prestation, de prestance. Alors, vous êtes un homme habitué à parler en public et vous savez que j'ai l'ambition de devenir journaliste. Alors, je voudrais savoir comment vous faites pour préparer vos prises de parole sans avoir un petit calepin à côté, un papier, parce que nous voyons Maître Guy avec son micro, très à l'aise, en train de faufiler que le micro. Comment vous faites pour Je dois vous préparer dire ça? d'abord que moi, je vous ai dit que j'ai fait les belles lettres. Ah oui. J'ai joué beaucoup au théâtre. Beaucoup d'œuvres comme L'Avare, L'Harpagon. Je vous ai dit Oui, on en a parlé la dernière fois. l'œuvre de Molière, et ainsi de suite. Donc ça m'a forgé beaucoup dans la prise de parole. Et nous, on nous disait toujours, quand vous êtes devant une masse, il ne faut pas regarder les gens. Vous pouvez avoir les yeux, mais vous ne les regardez pas. Il faut regarder au fond. C'est une technique. C'est une technique. C'est une technique de l'art oratoire. Moi, je Quand comprends vous que l'art adressez aux oratoire- gens, il faut pas. Même quand vous allez dans le grand public, ne commence pas à regarder les gens parce que ça va te Ça déconcentrer. perturbe. Ouais. Oui. Il faut donner l'impression que tu regardes, mais en réalité, tu ne regardes pas les gens. Oui. Il faut regarder au fond de la salle. Ça, c'est un. De deux, il faut connaître le public auquel vous faites face. Un auditoire chrétien, il faut prendre. Un auditoire jeune, il faut... Il faut prendre. Voilà. Donc, Donc, il Jeunesse. faut adapter à chaque fois votre art oratoire par rapport à l'auditoire qui est en face de vous. Et puis, il faut connaître son sujet. donc, si on comprend bien l'art oratoire,
c'est le fruit d'un apprentissage. Oui, Voilà. Il faut former. apprendre, il faut... Voilà, il faut lire. Parce que même aujourd'hui, comme ministre d'État, j'ai des collaborateurs. J'ai Oui, un oui. cabinet qui travaille avec moi. Exactement. Mais un travail qui est fait par des collaborateurs, ça ne suffit pas. Et ils me connaissent d'ailleurs, généralement, quand c'est un discours qui a été préparé, j'aime pas rester sur le papier. Moi, je allez un peu sors. aller- Et quand je sors du papier, Vous comprenez que c'est moi. là, vraiment, je me sens Vous allez- s'exprime. Oui, parce que, Waouh. vous savez, les collaborateurs, il y met ses épices, il veut s'exprimer dans sa Il a forme. son style. Il a son style, son art, la manière d'agencer. Mais moi, quand je l'écoute, bon, voilà. Je parle aux mamans. Je sais bien les points auxquels les mamans veulent bien entendre. Quand je vais parler à la jeunesse, je vais parler au papa. Donc, chaque auditoire est toujours spécifique. Il faut avoir la confiance en soi. Ouais, s'exprimer en public, il faut que vous puissiez avoir la confiance en soi. Il faut se connaître. Connaître ses compétences. Il faut connaître ce que vous êtes. C'est dommage que vous ne me connaissiez pas. Mhm. C'est dommage, ça, c'est vrai. Il faut savoir peut-être que, tu vois, que moi, j'aime beaucoup manger. Par exemple, là, il faut savoir que tu aimes bien manger les beignets. Oui. OK? Oui, oui. Voilà. J'aime puis on va bien, dans ce moi, j'aime cours. bien rigoler. Mhm. Moi aussi, j'aime bien. Voilà. La C'est un comédie. peu, c'est comme on dit, cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Voilà. Voilà. Connais-toi toi-même. C'est un principe philosophique. Mhm. Oui. Voilà. Quand on se connaît, il faut se connaître dans dans toutes vos dimensions. Dans vos Sur tous les faiblesses plans. comme dans vos points forts. Il faut toujours savoir ça. Il faut savoir. Moi, ce domaine, je n'arriverai pas. Oui. Je Et puis, laisse. C'est ça, là on Ici, laisse. Absolument. Je absolument. n'arrive pas, j'aime, mais je Voilà. C'est l'exerce. comme il y a des gens qui sont dans le milieu comme sont à cociter. Ouais. Ah, on va bien été. Cabiente. Mais vous savez, la semaine prochaine déjà, il y a les jeunes qui vont faire les examens d'État. Allez, on va boire un peu de. Oui. Voilà. On va se faire plaisir avec ça. À la santé. Santé là-bas. Et ici aussi. Ah, fais-moi. Oui, vous disiez qu'il y a les jeunes qui vont faire quoi? Voilà, il y a des jeunes qui vont passer les examens. Et après, il y en a qui, selon les possibilités, peuvent continuer avec l'université. Et il y a d'autres qui restent à la maison, travailler encore, ou bien aider les parents, tout ça. Mais je me souviens, en 2019, c'est à cette année-là que j'ai été diplômé, j'ai souffert de la gastrite. Je pensais beaucoup. J'ai fini la 6e, je me suis dit, c'est La quoi? flûte. Oui, Pourquoi? problème d'estomac. Je vous amène. Un gourmand. Je me disais, c'est quoi que je vais faire à l'université? C'était vraiment une très grande question. Et ça m'a pris beaucoup de temps de réflexion. En fin de compte, je me suis dit non, je vais à l'UNIKIN. Je suis allé, j'ai tenté l'inscription en médecine. Ça n'a pas marché. Je me suis retrouvé en sciences pharmaceutiques. Et aujourd'hui, je suis à l'Institut supérieur de commerce. De gauche à droite. Et je ne peux pas dire que c'est une année de perdu à l'UNIKIN, mais ça m'a forgé. Pour d'autres, ça peut aussi être un retard. Alors, comment arrivez-vous ou y a-t-il une structure d'orientation pour les jeunes? Parce qu'il y en a beaucoup qui terminent, mais après, ils savent Ne pas où ils sachant vont. que Ou faire. bien, en fonction de ses compétences, ils se retrouvent dans un domaine ailleurs, outre. Qui ne se marie pas avec ses Donc, ça ne se compétences. marie pas. Alors, Alors, c'est il y a- quoi vous pouvez conseiller? Maintenant, d'abord, il y a un premier l'orientation? travail qu'il faut faire, c'est. Ça, c'est au niveau familial. Oui. Voilà. Le cadre familial, c'est un cadre assez important Oui. qui prend au moins 60% d'orientation de la vie d'un La enfant. vie d'un enfant. C'est comme ça qu'il faut dialoguer. Les enfants, il faut parler avec Depuis les la parents. maison. Il faut parler aux parents. Et les parents qui ont déjà acquis une certaine expérience plus que vous peuvent voir qu'ici, Ça ne va pas pour toi. oui, ils peuvent vous autres. Déjà à la maison. C'est comme ça qu'il faut vraiment, s'il vous plaît, il faut avoir cet esprit de dialoguer avec les parents. Ok. C'est important. Il faut poser des questions aux parents parce qu'ils vous ont vu naître. Il y a des choses où, quand vous étiez bébé, vous ne connaissez On ne pas, mais connaissait les parents pas. connaissent. Oui, oui. Voyez-vous? Oui. Moi, j'ai par exemple mon fils, aujourd'hui, il adore jouer au football. Mais quand il aura 18 ans, il ne saura pas. Si Il on ne saura lui pas. rappelle pas comment il s'est Il a comporté, une compétence. oui, voyez-vous, parce qu'il est dans un âge d'inconscience. Oui. Jusqu'à ce qu'il va atteindre l'âge de la majorité, il va passer par l'âge de la puberté, il va commencer maintenant à avoir ce qu'on appelle les ratios, donc la raison. T'as raison. Là, il agit par instinct. Il n'agit pas par la raison. Bon, ça, c'est dans le cadre de la psychologie. Après ça, les amis. C'est comme ça que dans votre parcours, la famille, l'entourage joue un rôle extrêmement important. Ce que vous êtes demain, ce que vous serez demain, ce que vous avez, les choix que vous avez fait aujourd'hui. Aujourd'hui. Et ce qui est très important, c'est ce dialogue familial. Il faut parler. En famille déjà. Maintenant, au niveau de l'école, les enseignants, il faut essayer d'échanger parce qu'ils ont appris la psychologie,
ils ont appris les sciences sociales, donc ils peuvent aussi vous orienter. Et ils connaissent les compétences des élèves. Absolument. Parce Oui, que, oui. vous voyez, quand on répond aux examens, ces épreuves-là permettent aux enseignants de vous évaluer. De vous évaluer, Voilà. oui, oui. Bon, donc c'est une composante de plusieurs choses. Parce que les choix dans la vie, c'est la clé de la réussite. Quand D'accord. on loupe son choix, eh ben, le reste, on passe à côté. Moi, j'ai eu l'opportunité de pouvoir avoir une équipe avec une équipe que je dirige pour pouvoir atteindre certains objectifs. Mais j'ai remarqué qu'il y a souvent un petit problème qui survient. Alors, c'est fait qu'on peut avoir une impulsion, une idée qu'on aimerait atteindre, et on a une équipe à notre disposition. Mais permettre à cette équipe de suivre notre vision pour atteindre l'objectif, c'est assez compliqué. D'autres sont un peu lâches, d'autres sont un peu pas très motivés. Mais comment faire pour redynamiser cette équipe, pour vraiment atteindre l'objectif? C'est un problème de méthodologie. Il faut avoir une méthodologie. Tout est fonction de méthodologie. Il faut adapter les langages par rapport aux situations spécifiques. Il faut connaître ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent entendre et mettre en place une bonne méthodologie. Vous allez arriver au résultat. Des fois, vous sentez que ça ne va pas parce que vous utilisez des méthodes qui ne vont pas. Il faut parler leur langage, comprendre leur motivation et les amener. Ouais. Ça, c'est un travail d'approche et il faut être pédagogique. Alors, comment vous faites? C'est quoi le critère qui est important pour être recruté? Parce qu'il y a des entretiens d'embauche. Alors, comment faut-il s'y prendre? C'est quoi qu'il faut présenter? Parce que souvent, avec les lettres, c'est des lettres de motivation. J'ai l'honneur. Ah, Oui, voilà, c'est l'honneur. Léger l'honneur. Oui. Alors, il y a des lettres de motivation. Là, c'est sur papier. Mais après l'entretien d'embauche, c'est face à face. Alors, c'est quoi les attitudes à adopter? Et là, vous allez vous mettre à la place de la personne qui examine et vous nous conseillez à nous que l'on puisse savoir un peu comment devons-nous nous comporter. C'est quoi qu'il faut présenter comme attitude, comme qualité. Alors, il y a une expression chez nous en Kimongo où on dit ceci. Oki we ochola ki nyango, aole kandi fendo. Oki we ochola ki nyango, aole kandi fendo. Celui que tu avais dénigré, c'est sûr. Toi, tu n'es pas fait de moi qui comme moi. Alors, Youpi tralala. voilà. En fait, voilà. C'est lui que tu avais dénigré, que tu avais insulté, et c'est lui qui est dans une position de prendre une décision sur toi. sur toi, exactement. Mais enfin, tu es vraiment génial. On peut taper? Ah oui, bien sûr. Yeah. Alors, pour répondre un peu à votre question, évidemment, l'entretien d'embauche, c'est l'entretien. J'estime que tous les jours de notre vie, on fait des entretiens d'embauche. Quand tu prends les taxis, quand tu vas à l'église, Oui. quand tu vas rendre visite, c'est votre attitude. La manière de se comporter, les bonnes manières, l'humilité, voyez-vous, Oui, oui. connaître sa matière, il ne faut pas être trop prétentieux, Oui. voyez-vous, parce que vous allez chercher, vous êtes un chômeur, mais il ne faut pas faire voir aux gens que Vous connaissez. voilà, donc avec moi, votre boîte, non. Il faut vous laisser découvrir en action. Les vrais joueurs, ceux qui connaissent leur matière, ils ne parlent pas trop. Oui, c'est dans le terrain. Voilà. Et dans les entretiens d'embauche, généralement, il faut savoir le besoin de l'entreprise. Pourquoi ils ont ouvert ce C'est poste-là. pourquoi. Ah oui. Donc, ils ont certainement fait des réunions en interne où le comité de direction a décidé de recruter tel profil. Mais dans ce profil, ils recherchent quelque chose. Soit ils ont une faille au niveau du commercial, soit ils ont une faille pour faire connaître le produit. Soit voilà. En fait, on ne recrute jamais pour rien. Alors, ces informations-là, il faut les connaître Au préalable. au préalable. Ah. Parce que si vous savez les réponses, parce qu'au-delà de vos réponses, c'est pas pour rien qu'il y a toujours une période probatoire. Parce qu'il ne faut pas qu'on retrouve que dans votre entretien, vous avez une telle personnalité. Et après, quand on se vous rend en- compte Voilà, à la période d'essai. la période d'essai. Donc, Ok. il faut rester, vous, muni de toutes vos qualités, de toutes les vertus qu'on reconnaît à quelqu'un dans la vie. Oui. Accessibilité, respect, courtoisie, ambitieux, déterminé. Détermination. Voilà. Et la ponctualité. Voilà, ça aussi. Voilà. Si vous êtes réunis, si vous faites réunir de toutes ces qualités, déjà ça vous donne un avantage sur les autres. Voilà. Et il faut faire toujours très attention.
pour ceux qui ont des entretiens d'embauche, parce que vous savez, dans notre pays, on demande toujours l'expérience professionnelle. Mais rares sont les gens chez nous, un jeune homme qui vient de finir l'université, où est-ce qu'il a acquis cette expérience? Il aurait dû commencer à travailler à 8 ans. Oui, on demande 5 ans. 5 ans d'expérience. À 8 ans. Quelqu'un qui vient de finir. Je ne sais pas, mais Voilà. moi, Il faut connaître sa matière et y aller avec détermination, avec un respect, avec voilà, toutes les vertus. Je crois que ça vous donne déjà un pas d'avance. Un individu revenait de la chasse. Il devait traverser la rivière parce que le village était de l'autre côté. Oui. Maintenant, pour traverser, on traverse avec des pirogues. Oui. Il revient de la chasse. D'abord, il n'avait pas eu le gibier. Non, il n'avait pas fait grand-chose. Et puis, il n'y avait plus de pirogues pour traverser. Ouais. Cette forêt est réputée dangereuse. On ne peut pas passer la nuit là-bas. Wow. Et en même temps, les ciels s'obscurcissaient. Voilà. Et la pluie s'annonçait. Il était désespéré. Il dit, mais comment je vais faire pour retourner au village? Retourner au village. Et puis, il entend le son de quelqu'un qui venait avec une pirogue. Ok. Non. Du coup, il a se dit, ah, vraiment. Mon sauveur est là. Dieu a entendu ma prière et il m'a exaucé. Moïse arrive. Mais quand la pirogue s'approchait, lui, il était content pour dire, voilà, je vais rentrer voir mes enfants, je vais passer du temps. Lui, au moins, il passe du temps en famille. Et quand la pirogue s'approche, les gars réalisent que, en fait, le gars, c'est celui qui avait insulté sa maman. Oh là là. Maintenant, la leçon morale. Est-ce qu'on va les prendre ou on ne va pas les prendre? Mon cœur, d'abord, il va lui dire, mets-toi là. Tu sais que la maman, elle est très importante pour quelqu'un. Et on n'insulte pas les mamans des gens. Allez, demande pardon. Ah, et après, le pardon, on le prend, oui. Toi, c'est après le pardon? Non. Ouais, bon, sûrement, et toi? je trouve important de reparer. C'est la personne qui a insulté. Moi, si j'étais cette personne-là. Si tu étais sur la pirogue, Moi, si tu étais sur la pirogue. Oui. Ah, il va monter. Ah, mais yes. il doit se laisser tout le long du trajet. Je dois faire des mouvements qui comprennent que il y a des choses qu'on fait pas. Je le prends. À contre-cœur. Le pardon, c'est encore mieux. Dans le trajet, tu le fais quoi? il doit sentir que... Non, j'ai vraiment des mouvements qui font... Maître, vous voyez que le pardon, c'est encore mieux. Parce que quand il me demande pardon, non, là, je l'ai. l'ai. Parce que s'il passe la nuit là-bas, c'est dangereux. Mais toi, tu ne vas pas pardonner quand même. Non, je vais pardonner. Parce que le prendre, déjà, c'est pardonner. Mais pourquoi tu le fais pour infliger le supplice là? Je lui donne une leçon de vie. Et vous pensez qu'avec ça, il va comprendre? Il va comprendre. Il va plus J'en suis sûr. Parce que si je suis piroguier et que c'est un chasseur, c'est pas la dernière fois qu'on se voit. Et vous? Moi, je pense que je vais le prendre, mais je vais quand même dégager ce qu'il a fait à mon cœur, en tout cas. On lui fait quoi? Je vais lui faire connaître que insulter mon parent, voilà. c'est quelque chose quand même de grave. En fait, on va échanger. Je vais lui dire, est-ce que tu as compris la leçon? Allez, demande pardon. Non, je ne vais pas l'obliger de demander pardon, parce que je pense que pour qu'il demande pardon, pour que son pardon soit vrai, ça doit ressortir de lui-même, au fait. Mais je vais quand même essayer de lui faire comprendre la situation. Voilà, la situation. Est-ce que si c'était vraiment lui, est-ce qu'il allait me prendre? Est-ce que si c'était vraiment lui, il allait me tendre cette main-là? Parce que il m'a quand même fait... Ce qu'il a fait, c'était quand même mal. Alors, je ne pense pas que c'est tout le monde qui va en tendre la main à quelqu'un qui vous a fait. Moi, je vais tendre la main, je vais le prendre et je vais lui dire que ça te sert de leçon. Bon, là, tu as parlé de faire comprendre qu'il a insulté le parent. Non, je vais lui faire... Oui. Parce que si je ne dis pas ça, en tout cas, je pense que... il y aura quand même un poids. Moi, je pense que le plus important, il y aura un poids sur moi, mais je ne l'oblige pas de demander pardon. Exactement. Je vais l'accorder de l'aide, mais je vais quand même le faire montrer le poids qui pèse sur moi. Le pardon qu'il demande ou qu'il ne demande pas, là, ça l'engage que lui. Parce que si je l'oblige personnellement à demander pardon, là, il peut dire un pardon superficiel juste pour me faire plaisir. Non. L'essentiel, c'est la ça. leçon. Moi, je pense que la meilleure manière d'enseigner quelqu'un, c'est par sa manière de vivre. Moi, je pense que en lui permettant simplement de monter, il pourra s'introspecter et comprendre que, voilà, dans la vie, quand tu as l'occasion de faire du bien, tu peux faire du bien, tu n'as pas à être méchant avec les autres. Moi, je pense que c'est de la manière dont on va réagir que cette personne-là sera révisée et pourrait améliorer sa vie. Mais on remarque là que c'est une décision difficile, mais il y a plusieurs autres domaines de la vie qui nous demandent de prendre des décisions difficiles. Alors vous, comment faites-vous pour appréhender ces décisions difficiles? Quel est le processus que vous avez pour prendre une décision lorsque c'est assez compliqué
assez sensible. Surtout que vous avez beaucoup de couleurs. Et quelles ont été ces Non, décisions-là, vraiment? Non, le problème, c'est une question de trajectoire. Oui. La vie, il faut se tracer un chemin. Dès que tu te dis, voilà, je commence ici, je vais m'arrêter là. Quand ce chemin est tracé, le reste devient accessoire. Vous comprenez? C'est comme Jésus. Il avait sa croix sur lui. Oui. Mais il devait finir sa marche. Là, on devait le crucifier. Oui. Donc, il faut connaître sa trajectoire, savoir où vous allez, Ce que vous voulez. ce que vous voulez. Donc, quand on prend un choix, on doit être Il faut sûr de s'assumer. supporter les Abs- conséquences. Absolument. Absolument. Savoir ce qu'on veut, où vous allez, et définir les priorités. Exactement. Peu importe la douleur que cela. Mais c'est dur. Vous savez, comme un homme public, c'est pas évident. C'est pas évident. Vous savez, quand vous vous réveillez un matin, on vous dit que les gens sont morts à Calais. Oui. Moi, je vous dis, je vois comment les chefs de l'État en dire ça. Vous savez, moi, je suis qu'un simple ministre d'État. Le président de la lui, République, quand on lui dit que tout c'est sur sa tête, l'M23, il y a des gens qui sont violés, les femmes qui sont... Ouais, je ne sais pas si vous réalisez, comme un Oui, chef, comme toi, un parent. Un parent, oui. Les choses qui se passent dans la famille. Non. Dans ta maison, Dans ta pendant que tu es maison. au salon, tu apprends que dans la cour, quelqu'un est rentré dans ta maison, tabasser ta femme, tabasser tes enfants. J'imagine la douleur. C'est mal. Ça fait très mal. Oui. Donc, il faut atteindre ces niveaux-là, de ces contenus. Il faut se bâtir. Et moi, je vois le chef d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comment il se bat. Il y a lui, il y a même le premier. Tu sais, il y a une pression. Quand les gens marchent à pied ici à Kinshasa, c'est un problème du C'est un gouvernement. problème. Oui. Et bien sûr, Quand il y a quand les l'embouteillage, jeunes n'ont pas de travail, mais c'est nous. c'est un problème. Ah oui. Pas de logement. Voilà. C'est un problème. Alors, comme maintenant il y a les réseaux sociaux, on vient déverser, On vient toutes ces déverser toute frustrations la colère. dans les réseaux sociaux. Mais moi, je ne veux pas commencer à me fâcher quand mes compatriotes me pointent du doigt. Non, ministre, voilà, toi. Je ne peux pas réagir comme ça. Je dois prendre ça sur moi parce que je joue le rôle du serviteur. Mais il arrive des moments où vous sentez vraiment que c'en est le trop. Et c'est quoi que vous faites pour Pour décompresser? vous Quand vous sentez ravitailler. vraiment que Quand vous en savez avez que c'est de trop, il faut accumulé. toujours. Alors, non, il faut se poser juste une question. Oui. Pourquoi je suis là? Ok. Revenir sur l'objectif. Je suis là, pourquoi? Quand tu as la réponse à cette question, Je retrouve la deuxième question, pour qui je suis là? Ça Et remonte troisième à la question, qu'est-ce qu'on attend de moi? Ok. Voilà. Ça remonte quand même l'assurance. Ça remonte et puis ça te permet de désarticuler beaucoup de choses. Mais c'est un exercice psychologique assez important. Oui, oui. C'est comme ça qu'il faut faire les sports, il faut... Vous faites le sport? Oui, bah, bien sûr, moi je suis un vrai sportif. Et moi, quand j'essaie de faire du sport, bah, quand tu te réveilles un matin, tu te sens fatigué, tu as envie de laisser, et tu sais que tu as d'autres choses à faire. Mais ça remonte, Sans dans le compte de la détermination seulement. ça remonte, waouh. Ça remonte, c'est un bon remontant quand même. Moi, je pense que ça relève seulement du point de la détermination. Quand on sait ce qu'on veut, si tu sais que tu as besoin de conserver la santé, tu as besoin d'être en forme, le sport, tu vas le faire sans Au-delà de ça, le compte. problème c'est que si c'est maintenant une prescription médicale, si le médecin dit qu'écoute, pour vous maintenir, il faut faire le sport, là vous n'aurez pas le choix. Oui, oui. C'est vrai, mais c'est très important de faire le sport. C'est même pour le niveau du mental, au niveau Oui, on m'a dit ça une influence aussi de sur les réflexions. l'organisme, c'est très important. Mais c'est avec beaucoup de plaisir que je suis disposé qu'on fasse ça. On verra qui va courir le plus. Il y a des gens qui vont tomber là. Moi, je connais déjà qui va rester derrière. Hein. Oui, Et là, oui. Tu en connais? Ah, bah, Oui, oui, ça se collait. Mais sous-estimez trop là. Mais oui. Maître, vous me permettez de vous rajouter un peu d'eau? Oui, avec plaisir, avec plaisir. Avec plaisir. Personne que j'appelle après. Monsieur, tu vas être gentil. Hein. Bon, je l'aime talk sur le code de la gentillesse. Hein. Ah oui. Ah oui, là-bas, on a monté ma PMB. Moi, je ne peux monter ma PMB. Hein. Non, c'est possible. C'est moi qui ai sorti ça. Le but de Je l'aime talk, c'est un cadre d'échange d'expérience. C'est un cadre
qui permet de se découvrir aussi. Un cadre d'enseignement. C'est aussi une école de la vie. Il faut en faire aussi autant, hein, dans le quartier, tout ce qu'on échange ici. Celles et ceux qui n'ont pas accès à ces cadres-ci, il faut aussi leur dire. C'est une école aussi du leadership. Une école de leadership, comme j'aime bien dire, c'est un leadership collectif. Donc, le leadership collectif, ça veut dire que tout le monde a un rôle à jouer. C'est aussi une école de l'humilité, une école des serviteurs. Des gens qui sont disponibles à donner, à être comme un sacrifice pour le bien des autres. Ça, c'est une école forte. Quand vous avez accès à ces niveaux-là, même quand il y aura des critiques, des combats, vous allez être au-dessus de tout ça. C'est vraiment un bon conseil pour la vie. Absolument, absolument. Mettre en application et toujours, on sera excellent. Oui. Je vous demanderai dans la vie, il ne faut pas faire couler ses larmes en public. Ok. Quand on fait couler ses larmes en public, c'est comme si on saigne devant les requins. Wow. Ça l'attire encore plus. C'est la loi du silence. Il faut toujours se contenir. Vous avez toutes les questions que vous avez aujourd'hui, vous les avez posées ou il reste encore des questions? Vraiment, je pense que ça va. En tout cas, aujourd'hui, vraiment, on est satisfait. Je suis largement satisfait. C'est vrai, hein? Oui. Donc, il n'y a plus de questions. Vraiment, merci. Alors, il y a un rendez-vous qui est pris très, très bientôt, après ces numéros. Cette fois-là, on pourra voir dans quel format. Comme il y a maintenant des demandes des gens qui veulent... Oui, il y a des gens vraiment qui veulent... Bon, on va voir. Hein. On attend d'avoir sur le bateau. On doit mettre sur pied et créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Au sein d'un c'est vrai, tu